jamais trop tard pour passer le test de Residana. Le test de Residana est l'un des concours les plus exigeants pour accéder à la spécialisation en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Il demande une préparation intense, une discipline rigoureuse et une grande résilience. Pourtant, chaque année, de nombreux candidats hésitent à le tenter et à le retenter. Les raisons de cette hésitation sont nombreuses. Ils pensent être trop âgés pour passer ou repasser le concours. Ils ont peur d'avoir trop de retard et de ne pas pouvoir rattraper le programme. Ils doutent de leur capacité après un ou plusieurs échecs. Ils se sentent découragés face à la charge de travail. Mais voici une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour réussir le test de Residana. Que tu sois un candidat qui revient après une pause, que tu aies déjà échoué ou que tu commences ta préparation tardivement, tu peux encore réussir. Pourquoi ? Parce que la réussite au test de Residana n'est pas une question d'âge ou de timing parfait, mais de méthode, de stratégie ou de mentalité. Briser les croyances limitantes. L'âge et le retard ne sont pas des obstacles. L'une des premières barrières à surmonter est le mythe de l'âge et du retard. Beaucoup pensent qu'il existe un moment idéal pour passer le concours et qu'ils le ratent ou ne le tentent pas à ce moment-là, c'est terminé. Et c'est faux. Pourquoi l'âge ne définit pas la réussite? L'âge n'a aucune influence directe sur les performances intellectuelles. Le cerveau conserve sa capacité d'apprentissage, quel que soit l'âge. L'expérience peut être un avantage en permettant une meilleure gestion du stress et du travail. De nombreux candidats réussissent après plusieurs tentatives, voire après des années d'interruption. Pourquoi le retard peut être rattrapé? Il n'est jamais trop tard pour commencer à se préparer, à condition d'adopter une approche efficace. Une bonne structuration de la révision permet d'apprendre même en peu de temps. Les techniques modernes de mémorisation et d'optimisation du temps accélèrent la progression. La motivation et l'engagement sont plus déterminants que la durée de préparation. Conclusion, peu importe ton parcours, si tu structures ta préparation intelligemment, tu peux réussir. Transformer son expérience en atout. Si tu reviens après une pause ou après un échec, tu possèdes un avantage clé que beaucoup sous-estiment, l'expérience. Si tu as déjà passé le concours, tu sais à quoi t'attendre. Tu connais le format des questions, les pièges à éviter, ajuster la méthode de révision et gérer la pression du jour J. Si tu reviens après une pause, tu peux aborder le concours avec un nouveau regard. Parfois, prendre du recul permet d'avoir une meilleure perspective sur les erreurs passées et d'adopter de meilleures méthodes. Les erreurs des débutants que tu éviteras. Mauvaise gestion du temps, tu sais qu'il faut un planning structuré. Apprentissage passif, tu comprends l'importance des techniques comme la répétition active et l'entraînement QCM. Manque de gestion du stress, avec l'expérience tu gères mieux la pression du concours. Conclusion, ce que tu perçois comme un handicap peut devenir un véritable atout si tu le mets à profit. Comment réussir même avec une préparation tardive? La clé de la réussite n'est pas le temps disponible, mais l'efficacité de ta préparation. Adopter une stratégie d'apprentissage optimisée. Au lieu d'essayer d'apprendre tout le programme comme un étudiant en cursus de médecine, adopte une approche ciblée et intelligente. Prioriser les modules hypertombables. Concentre-toi sur les cours qui ont le plus d'impact au concours. Utiliser des techniques de mémorisation avancées. Éviter les méthodes inefficaces. Relire ses cours passivement ou prendre trop de notes sans réviser activement. Structurer son emploi du temps intelligemment. Même avec peu de temps, un bon planning fait la différence. Réaliser une évaluation de son niveau, quels sont tes points forts et faibles. Diviser le programme en objectifs clairs, répartir tes révisions par jour et par semaine, s'entraîner au QCM régulièrement, simule les conditions réelles du concours, suivre ses progrès à ajuster, identifier ce qui fonctionne et améliore ta méthode au fur et à mesure. Conclusion, la qualité de la préparation est bien plus importante que la durée de préparation.
Développer un mental de gagnant. Réussir un concours, aussi sélectif que le résident, repose autant sur la mentalité que sur les connaissances. Si tu es convaincu que c'est trop tard, tu ne donneras jamais les moyens, tu ne te donneras jamais les moyens pour réussir. Si tu crois en tes chances et que tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Comment cultiver la mentalité du succès? Remplace tes doutes par des affirmations positives. Je suis capable de réussir. Entoure-toi de bonnes personnes et éloigne-toi des influences négatives et rejoins des groupes de candidats motivés. Vois chaque jour de révision comme un pas vers ton objectif. Transforme l'échec en leçon. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. L'état d'esprit qui se différencie ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent. Ne laisse pas l'âge, l'échec passé ou le retard te décourager. Le test de résident est un concours exigeant, mais avec une bonne stratégie et une bonne mentalité, tout reste possible. Peu importe ton parcours, tu peux réussir si tu adoptes une méthode intelligente et efficace. Ton expérience et ta maturité peuvent être des atouts majeurs. Ce n'est pas la durée de la préparation qui compte, mais la qualité du travail effectué. Le plus important, c'est de prendre la décision maintenant et d'agir. Peu importe où tu es aujourd'hui, si tu commences à travailler efficacement dès maintenant, tu peux décrocher ta spécialité et réaliser ton rêve. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, qu'attends-tu pour te lancer?